Aujourd'hui s'intéresse à la Guinée et s'intitule Les cafards dans les placards de Doumbouya & Co. Alors que la meute d'insulteurs payés par Mamadi Doumbouya m'attaque suite à la diffusion de ma première chronique, un fait vient cruellement leur rappeler que leurs dénégations sont totalement mensongères. Le 28 avril, fidèles à leur pratique, les malfaiteurs à la tête de la Guinée ont kidnappé Mohamed Kamara, fils d'Ansou Damaro. Âgé de 15 ans et demi, ce collégien a été enlevé avec son camarade El Hadji Cissé alors qu'il revenait de l'école. Les ravisseurs ont imposé à l'enfant d'appeler son père pour lui demander de, je cite, publier une vidéo pour demander pardon auprès de la population et supprimer ses anciennes vidéos. Fin de citation. Non sans indiquer que c'est la seule manière pour son père de le tirer du danger dans lequel il se trouve. Géolocalisé à partir de son téléphone, l'enfant se trouvait à la résidence Bellevue. Qui disait que j'avais menti lorsque je citais dans ma dernière chronique la dite résidence parmi les laboratoires d'opération de la junte? Ai-je menti? Où sont les insulteurs qui ont menti? On se croirait dans un film si ces faits n'étaient pas vécus dans leur chair par les parents des deux enfants. La veille de cet enlèvement, Ansou Damaro a tenté de m'interviewer sur sa très suivie chaîne Facebook. Le pouvoir de Conakry l'en a empêché en réduisant le débit de connexion des internautes en Guinée. Droit dans ses bottes, le courageux blogueur a clairement indexé l'homme à la manœuvre pour le rap de son fils. Mohamed Roméo Sangaré, chef de la cellule Roméo, organe de renseignement logé à la présidence. Sangaré n'en est pas à son premier forfait. C'est lui qui a infligé le coup ayant causé une hémorragie au général Sadiba Koulibaly. Encore lui qui a kidnappé les activistes Fonike Mengue et Mamadou Biloba en collaboration avec le lieutenant Ibrahim Sori Sano de la gendarmerie. Toujours lui qui, en novembre 2023, a orchestré les rapts de Sékou Kaba, du sergent-chef Moussa Seck Souma et du lieutenant Alpha Kamara dit Gangan. Vous avez bien lu. La Guinée, connue pour la belle tradition pacifiste de son peuple de croyants, est devenue un pays extrêmement dangereux pour sa population. La liste des victimes de cette industrie, coordonnée par Moriba Dantili Keïta alias Kilo, aide de camp et chargé des opérations secrètes de Doumbouya, est kilométrique. Néné Oussou Diallo, militante de l'UFDG, Mamadou Boy Bari dit Maboré, responsable jeunesse de ce parti, le colonel Moussa Kondé de la gendarmerie, Safomba Kamano, frère d'Eli Kamano, ont été les victimes d'Ibrahim Sori Sano, agissant sous les ordres de Bala Samoura, patron de la gendarmerie. Le colonel Claude Pivy, son fils Koikoy Pivy, son neveu Moïse Guilavogui, le journaliste Sanassi Keïta, l'entrepreneur Karamo Dabo, le comptable militaire Jean Guémou ont subi les foudres du commandant Kilo. Les auteurs de ces faits ne s'en cachent même plus. Pour avoir tenté de concurrencer le cartel de la présidence, Sidiki Mara, nuitamment convoqué au palais Mohamed V, a été kidnappé avec son chauffeur Khalil et son bon petit papy qui l'accompagnait. Sa Land Cruiser V8 noir reste garée dans la cour de la présidence jusqu'à ce moment où je suis en train de vous parler. Tels sont les marqueurs du disque dur de ce pouvoir depuis sa naissance. Des centaines d'éléments de la garde prétorienne d'Alpha Condé ont en effet été froidement abattus le 5 septembre 2021. Des méthodes inhumaines ont été utilisées pour faire disparaître leur corps.
Conakry abrite de nombreux charniers. Selon une source proche de la présidence, certains corps ont été enterrés dans la cour du palais. Le fonctionnement du logiciel mental de Mamadi Doumbouya est typique d'un dictateur. Il ne recule devant aucun moyen pour conserver le pouvoir. Son régime est ainsi celui de toutes les dérives liberticides, de tous les abus contre les personnes et les biens, de tous les excès de pouvoir, mais aussi de toutes les démesures dans le vol de l'argent public. Les coupures intempestives du courant électrique à Conakry, dues à la location d'une barge turque suite au sabotage de la solution de la Sénélec, est un énorme scandale de corruption sur lequel je vais revenir en détail. L'Agence de régulation des postes et des télécommunications, ARPT, a versé au Trésor public 0 francs guinéens des 110 milliards qu'il a perçus comme redevance en 2025. Son directeur, Mamadi Doumbouya, interpellé par le Conseil national de la transition, n'a pas daigné répondre. Tout comme il est resté muet sur les 280 milliards disparus qui devaient servir à connecter à l'Internet des zones rurales, sans doute protégées par son puissant homonyme. Parmi les proches du président, Bala Samoura, connu par les services occidentaux pour racketter les sociétés minières opérant dans le pays, s'est fait construire à Bessia, non loin de l'aéroport de Conakry, une villa, que dis-je, un bijou architectural à 3 millions d'euros. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, qui a été prompt à me répondre, les moins à s'expliquer. C'est un scandale de 65 milliards dans le cadre de la rénovation du ministère des Postes et des Télécommunications. En guise de réaction aux documents y afférents publiés par Abdoulatif Diallo, il a tenté de corrompre le dit journaliste pour le faire taire. L'autre répondeur automatique, Mori Kondé, ministre de l'Emploi, a volé, par le biais de la vente des domaines publics, une quantité industrielle d'argent qu'il fait blanchir par Tidiane Koïta, le patron des orpailleurs de Guinée. La Guinée de Mamadi Doumbouya est le pays des scandales financiers. Je vais revenir sur les nombreuses malversations dans la gestion de Simandou 2040, ce méga projet de 200 milliards de dollars d'investissement sur 15 ans. Hey Wotang, Jisori Nyahu de, Jisori Nyahu feu. Face aux faits imparables que j'ai soulevés dans ma dernière vidéo, le régime aux abois de Conakry n'a trouvé comme réponse que des attaques dirigées contre ma personne. Ex-première dame et figure militante des États-Unis, Eleanor Roosevelt a écrit, je cite, « Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. » Fin de citation. J'ai jusqu'ici décidé de prendre de la hauteur. Toutefois, s'il me pousse à descendre dans les caniveaux, les dirigeants actuels ne vont pas s'en relever. Chers messieurs du CNRD, que vous disent les prénoms Aoulatou, Mariam, Rose? Que vous disent ces prénoms? D'ailleurs, pourquoi Mamadi Doumbouya s'est-il senti obligé de publier un post sur sa page Facebook pour tenter de mettre fin à la violente dispute sur les réseaux sociaux opposant une chanteuse à une influenceuse qui furent ses invités personnels à la Mamaya de Cancan en juin 2025. Pourquoi? Les petits esprits qui se sont acharnés contre ma personne n'ont pas eu la finesse de comprendre le véritable sens de ma vidéo. Ma vidéo est un embryon d'acte d'accusation qui a été suivi de la publication d'un rapport d'Amnesty International et qui constitue le premier élément du futur dossier du CNRD devant la Cour pénale internationale. J'avais dit à Moussa Dadis Camara et à Moussa Tchekboro Camara qu'ils allaient être jugés. Ils m'avaient répondu par des insultes personnelles et des accusations de corruption. L'histoire a fini
par me donner raison.